Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière, hein. J'en avais un petit peu parlé au niveau de mon petit message communautaire. Et déjà, la première des choses, bah oui, le jour où va sortir cette vidéo, eh bien, ça y est, nous serons passés en 2024. Sachez en fait que je suis littéralement en train de l'enregistrer le 31 au soir. Voilà. Oui, et donc déjà évidemment j'en profite évidemment pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette année à venir en espérant que tout se passe à peu près comme vous le souhaitiez. Voilà. Cette vidéo évidemment comme je le disais va être un petit peu particulière, même si elle sera relativement rapide, tout simplement pour faire un petit bilan sur cette année et pour évidemment faire le point sur ce que je compte faire l'année prochaine. Voilà, ça va aller assez vite, hein, bien sûr, mais j'avais quand même envie, j'ai pas trop l'habitude de le faire, donc ce sera relativement simple, je vous le dis tout de suite. Mais bon, je me dis après tout, pourquoi ne pas m'y mettre également? Parce que mine de rien, bah, ça me permet de continuer à vous remercier tout ce que vous avez fait pour moi, hein, bien sûr, mais également de vous présenter les grandes lignes de ce qui va évidemment arriver l'année prochaine. Voilà. Alors, sans plus attendre, hein, bien sûr, sans plus attendre, on va faire un tout petit point rapide sur cette année qui vient de s'écouler, avec un petit spoiler. Oh là là, le petit spoiler qui est peut-être en train de se produire pour le 2024. Ouh, que pourrait-il bien se passer? Étonnant. Alors, en fait, déjà, première des choses, je partirai rapidement d'un point de vue statistique, hein, bien sûr, parce que bon, bah, il faut que je fasse un petit point, parce que cette année a été extrêmement importante pour moi. D'une part sur Twitch et d'une part également et d'autre part bien sûr sur YouTube. Sur Twitch, je vais être assez rapide parce que même si évidemment, parce que je suis d'abord et avant tout un streamer sur Twitch, c'est à la fois une bonne nouvelle et à la fois un petit peu déçu, puisque ma chaîne n'a peut-être. Et là, je suis honnête, hein, bien sûr, c'est globalement, un peu, je pense, un peu de ma faute aussi. Je n'ai pas forcément su saisir toutes les opportunités, mais voilà, j'aurais pensé que ma chaîne aurait pu croître un peu plus sur Twitch, parce que j'ai essayé de faire tout un tas de choses. Malheureusement, non. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je n'en veux à personne, non, absolument pas. Peut-être que c'est aussi un moyen pour moi de me remettre en question sur deux, trois petites choses, sur la manière notamment dont je fais j'envisage évidemment le stream. Je ne compte pas 100% changer, hein, bien sûr, non. Je ne veux pas devenir un de ces streamers qui deviennent un pur histrion dès qu'il s'agit d'avoir une interaction avec son public. Ça ne me correspond tout simplement pas. Non, non. Mais peut-être qu'il y aura 2-3 éléments de mise en scène, de mise en place qu'il faudra que peut-être que je retravaille, que je modernise un petit peu, que je dépoussière un petit peu tout ça. Mais en fait, comme je disais, qu'il y a quand même donc un petit peu de déception, mais aussi quelque chose de rassurant, c'est qu'en fait, mon nombre moyen de spectateurs n'a pas changé par rapport à l'an dernier. Vous allez me dire, ouais, bah, c'est vrai que ça pourrait être gênant, pas de croissance, mais premièrement, en fait, j'ai moins streamé que l'an dernier. Déjà, premièrement. Et d'autre part, en fait, j'ai streamé beaucoup plus de jeux différents que ceux pourquoi au départ je m'étais lancé dans la vidéo. Puisqu'en effet, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, quand j'ai vraiment commencé à mettre des vidéos en ligne, c'était pour du World of Warship. Et le simple fait que je me sois complètement diversifié et que mon nombre de mes statistiques, finalement, là je sais, hein, je parle purement stats, je parle de, je mesure, hein, je mesure, euh, finalement ça reste rassurant parce que ben, ça montre que j'ai réussi à trouver un public. Voilà. Donc j'espère que 2024 se produira, se passera encore mieux, parce que bah, réussir à trouver un équilibre alors j'ai complètement changé de ligne éditoriale au cours de l'année 2023. J'avais un tout petit peu commencé en 2022, mais surtout en 2023, j'ai beaucoup changé. Je suis parti sur plein de jeux, plein de présentations, etc. Et finalement, bah, vous avez suivi sur Twitch, donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Si évidemment je bascule maintenant sur YouTube, que dire? Que dire? Des déceptions, bien sûr, mais je vais vous en parler, hein, bien. Mais surtout, merci, un très grand merci, puisqu'en effet, j'ai atteint la fameuse barrière des 1000 abonnés au mois de juillet. Donc, et clairement, j'ai vu la différence par la suite. C'est-à-dire que automatiquement, j'ai commencé à avoir une certaine visibilité, et donc des éditeurs ont commencé à m'approcher. Donc, je vais vous en reparler, hein, bien sûr, par la suite. Et
Et voilà, et je veux dire, j'ai plus que doublé. Et ayez en tête que là maintenant j'ai quasiment atteint 1500 abonnés. J'ai en gros j'ai gagné plus de 900 abonnés en un an. Alors vous allez me dire ouais, par rapport à d'autres chaînes, c'est pas grand. Premièrement, c'est la qualité qui compte. Merci à tous, vraiment. C'est de voir à quel point, en fait, bah, vous êtes là, vraiment. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir plein de gens qui s'abonnent mais qui ne regardent pas. Non, non, je le vois vraiment. Vous regardez de plus en plus, vous êtes de plus en plus là. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Et vraiment, merci. Merci, merci, merci. L'autre point, évidemment, aussi, c'est que bah, je pars de tellement bas que oui, voilà, ça me fait plaisir. J'en profite également pour remercier au passage, hein, bien sûr, Souda qui m'a fait un petit shout-out à un moment finalement assez sympathique qui m'a permis de booster un petit peu plus. Donc vraiment, merci, merci. Et je suis intimement persuadé qu'un certain nombre d'entre vous sont là grâce à lui. Donc vraiment, merci beaucoup. Si je fais le point du coup sur YouTube, j'ai quasiment publié une vidéo par jour. Que ce soit de la VOD, bien sûr, en lien évidemment avec Twitch, mais aussi beaucoup de tutos, beaucoup de présentations, etc. Et là encore, hein, bien sûr, 2023 a été une année durant laquelle j'ai vraiment essayé de me chercher. C'est-à-dire que 2022, je faisais globalement du Victoria, enfin je faisais surtout quasiment que de la VOD, hein, bien sûr. Et de temps en temps, j'avais demandé 2-3 trucs et ça s'était bien passé. 2023, le simple fait que je commence à gagner en visibilité, et ce grâce à vous, hein, bien sûr, je ne cesserai de le répéter, et bien de plus en plus finalement d'éditeurs me font confiance. Et c'est pour cela que vraiment 2023 a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Là où au départ c'était simplement des petites demandes comme ça auprès de comment dire, pour des jeux indépendants, et bien là ça y est, donc, comme vous le savez bien sûr je suis contributeur Wargaming, hein, bien sûr, mais je suis désormais aussi finalement contributeur, hein, pour Slytherin, puisque toutes les jeux là, qui sont sortis, notamment Rule the Waves, je ne m'attendais absolument pas à cet écho là. C'est quand même un jeu qui est esthétiquement qui est quand même très particulier. Vous avez été très nombreux à le regarder et à me remercier pour ça. Microprose avec Second Front, pareil, là encore un jeu extrêmement précis, un jeu de niche, le jeu tactique en tour pour tour, Seconde Guerre mondiale, hyper précis. Vous avez été très nombreux à me dire merci, et bien écoutez moi aussi, voilà. Et ce qui signifie qu'en fait, eh bien, ma chaîne, la chaîne hein, globalement, est en train, ça y est, de se construire une véritable identité, et ça fait réellement plaisir. Où clairement, eh bien, l'aspect stratégie, l'aspect gestion, l'aspect historique sont réellement présents. Vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter, vous me dites, tiens, au fait, tu as pensé à ce jeu, etc. Donc vraiment, merci. Hein. Merci parce que ça me donne des idées, etc. Et oui, maintenant, les éditeurs, quand je viens leur demander des choses, se disent, tiens, après tout, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, maintenant, j'ai un partenariat donc, avec Slytherin. Donc, j'ai fait donc, Rule the Waves. Comme vous le savez, je pourrais vous montrer aussi, attendez-vous, donc en 2024, à avoir de quoi vous mettre, avoir pas mal de choses à vous mettre sur le nom côté Slytherin, avec notamment 2 jeux. On verra ce qu'il en est, bien sûr. Grosse déception ou grosse réussite à voir, enfin même pas 2, non, pardon, 3 jeux, pardon, à savoir donc Terminator, Stargate et Broken Arrow. Donc 3 jeux complètement différents, les 3 édités par Slytherin. Donc restez sur cette chaîne, vous aurez droit à tout un tas d'informations, bien sûr, dès qu'elles sortiront. Voilà. Autre élément, bien sûr, qui me fait extrêmement plaisir, c'est de voir que je continue à finalement travailler avec Hooded Horse, qui, quand on voit ce qu'ils ont déjà prévu là cette année en 2023 et ce qu'ils attendent pour 2024, ça va être absolument extraordinaire. Et évidemment, Microprose aussi, avec lesquels j'ai de très bonnes relations, THQ, avec lesquels j'ai de très très bonnes relations, d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Hein. Last Train Home, ils m'ont dit oui, vas-y, il n'y a aucun problème. Donc voilà, 2023 aura été une année pour moi extrêmement enrichissante, puisque ça y est, je commence à travailler véritablement avec des éditeurs. Voilà, je ne suis pas payé. Hein, voilà. Attention, je ne touche rien, à part le fait de pouvoir vous montrer les jeux en avance. Voilà, et gardez ça en tête. Hein. Je fais littéralement ça par
passion. Et justement, c'est aussi pourquoi je voulais faire terminer ce petit point 2023. Donc, sur les tops et les flops, hein, finalement, clairement ici, j'ai toujours essayé de faire preuve de passion dans tout ce que je faisais. Et quand je choisissais les jeux que je vous montrais ou je choisissais les jeux auxquels je jouais, c'est d'abord et avant tout des jeux qui m'intéressent, qui peuvent a priori susciter ma passion. Voilà, un jeu qui est là uniquement pour faire du commercial ou faire du buzz ou faire des statistiques, ça m'intéresse pas. Enfin, sinon, je n'aurais jamais fait Rule the Waves si ça ne m'intéressait pas. Clairement pas. Je n'aurais pas fait des petits jeux comme ça si ça ne m'intéressait pas. Pas du tout. C'est vraiment que ces jeux-là, eh bien, j'ai envie d'y jouer. Voilà. Et autant ça a très bien marché. Alors, je mets de côté, bien sûr, Victoria. Évidemment. Vous êtes la plupart d'entre vous venus pour du Victoria. Et je voudrais remercier, monsieur. Vraiment, je ne pensais pas que ma chaîne pourrait partir de ce point-là, rien qu'en étant, c'est ce que j'avais dit avec Souda dans l'interview, simplement en montrant une partie sur Victoria 2. Jamais je n'aurais pu penser en arriver là, maintenant. Donc vraiment, merci à tous. Ça fait extrêmement bon plaisir et je vous le dis tout de suite, il y aura encore du Victoria, bien sûr. Je ne compte pas m'arrêter ici. Donc voilà, mais ayez ça en tête, hein, bien sûr, j'ai envie de faire, voilà, je veux alimenter ma chaîne, j'ai envie d'alimenter ma chaîne en fonction de ce qui me fait plaisir. Et je pense qu'il peut aussi vous faire plaisir. Et c'est pour ça que certains jeux auxquels je pensais qui auraient pu marcher, voilà, bah finalement non pas en termes de stats. Bah, il y a des jeux qui sont décevants en termes de stats sur ma chaîne, mais ce n'est pas grave, j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout. J'en veux pour preuve par exemple Jack the Lions 3, qui est un excellent jeu avec en plus une nouvelle mise à jour qui rajoute non seulement un moyen d'obtenir de gérer finalement ses munitions, son inventaire, et en plus apparemment il va y avoir une nouvelle quête qui va apparaître. Bah voilà, statistiquement, si je devais imaginer, si je devais purement suivre les stats, au bout de 5 épisodes, j'arrêtais. Mais non, je suis allé jusqu'au bout parce que j'avais envie. Et je sais que voilà, vous avez été un certain nombre d'entre vous à me suivre jusqu'au bout de l'aventure. Voilà. Merci. Mais c'est voilà, parce que j'ai vraiment envie de vivre ces éléments jusqu'au bout. C'est pareil, hein, autre gros coup de cœur, hein, bien sûr, Last Train Home qui est arrivé donc, il y a quelques semaines, quelques mois, à peine. Enfin, quelques semaines. J'irai jusqu'au bout de l'aventure. Je sais que ça n'est pas la série la plus regardée, mais j'ai vraiment envie de la continuer. Donc voilà, il y a des éléments comme ça, mais au contraire d'autres très très belles surprises. De Choop, par exemple, on est quand même dans un jeu hyper de niche, vraiment, et vous êtes finalement assez nombreux à regarder, à essayer de suivre mes aventures dans le bocage normand, alors que bon, c'est quand même du wargame tactique tour par tour. Faut quand même se l'enfiler, hein. Et bien vous êtes quand même nombreux à me regarder, essayer de me dépatouiller dans le brouillard avec des canons de 17 livres anglais, merci, mais ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir que ben voilà, finalement, je plais à plein de monde. Voilà. Donc je continuerai, ce qui pour moi est réellement bien, le signe que je vais continuer à faire ceci. C'est-à-dire que je vais continuer à vous proposer du contenu varié. Voilà. Je ne m'enfermerai pas dans ce qui marche et uniquement ce qui marche. Pourquoi? Ça ne me correspond pas. Et surtout aussi, un autre truc, un autre point sur lequel, donc, si je voulais uniquement faire des stats, je ne ferais que du Victoria, clairement. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas faire que du Victoria. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de tomber dans une routine il faut que je fasse des stats, premièrement. Et je n'ai pas envie non plus que jouer à Victoria et vous montrer du Victoria devienne un pinceau. Non. Je vais être honnête avec vous. Pendant un temps, j'ai énormément streamé de World of Warship. J'ai pété les plombs. J'ai craqué, j'en pouvais plus. Là, je ne veux pas. Je ne veux pas me dégoûter de Victoria. C'est un excellent jeu. Il a des défauts, mais il est très bon. Et donc, eh bien, je veux continuer à aimer ce jeu. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Je ne ferai pas que du Victoria. Voilà, donc ayez ça en tête. Ça vous donne un indice sur ce que je vais faire pour 2024. Parce qu'il y a beaucoup de choses de prévues. Il n'y aura pas que du Victoria. Voilà, il y aura plein d'autres choses. Et j'en viens maintenant du coup à ce pourquoi vous étiez vraiment venu au départ.
qu'est-ce que je prévois pour 2024? Plein de choses. Oh que oui, beaucoup, beaucoup de choses. Commençons par évidemment les classiques et ce sur quoi je vais continuer. Victoria ne disparaîtra pas. Bien au contraire, Victoria va bientôt redémarrer. Oui, 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 oui. D'une part, donc avec un nouveau let's play, je ne sais pas encore trop. Façon de parler. Bien sûr, il y aura de la VOD, hein, bien sûr, live, etc. Il y aura des tutos. Oui, bien évidemment. J'ai les tutos économiques en cours. Il faut que je termine de les enregistrer et vous y aurez droit. Il n'y aura pas de problème. Mais, et donc, première nouveauté donc, de 2024, j'ai envie de faire un petit peu autre chose pour Victoria. Puisque, en effet, et certains parmi les commentaires me l'avaient suggéré, c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille un petit peu. J'ai envie de basculer en let's play, en très peu d'épisodes, pas plus de 4 épisodes, hein, pas plus, mais des let's play narratifs. C'est-à-dire que vous ne verrez pas en fait le déroulé complet d'une partie. Vous verrez uniquement quelques moments choisis et dans lesquels évidemment je mettrai en place une narration. Voilà. Voilà, c'est mon premier objectif. Je voudrais essayer de faire ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira également. J'ai déjà deux, trois petites idées. Donc, voilà, sachant qu'il y aura évidemment des parties avec Vanilla. Il y aura également des parties Victoria avec mode. Mais je vous indiquerai les modes en question. J'ai en tête là deux, trois modes qui m'ont l'air très très intéressants et qui selon moi vont vraiment bien compléter ce que j'attends finalement de Victoria. Donc voilà, je vous en reparlerai en moment venu. Voilà, ça c'était le premier point concernant Victoria. Deuxième point, bien évidemment, je vais continuer mon aventure Last Train Home, hein, bien sûr. Après tout, je ne vais pas l'arrêter là maintenant. On en est à peu près la moitié du chemin, hein, en gros sur les vidéos. Donc on va continuer. Et parce que vous avez été assez nombreux à me le demander, je ferai une autre campagne quand je sais, parce que ça commence déjà à faire pas mal de choses. Hein. Oui, oui, si vous comptez, ça fait déjà pas mal de choses. Une autre campagne donc sur The Troop. Voilà, l'avantage, c'est 7 scénarios, donc c'est 7 épisodes, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, ce sera le troisième temps. Voilà. Mais, comme vous avez pu vraisemblablement vous le voir hein, un peu à travers certaines de mes vidéos, 2024 va être une année assez chargée, puisque rien qu'avec Hooded Horse, il y a un jeu auquel j'ai vraiment envie de jouer, parce que finalement, je suis aussi entré dans la stratégie avec les city builders. Je suis un vétéran de Sims, hein, enfin SimCity, hein, vraiment le tout premier SimCity, SimCity 2000. Oui, j'y ai pas mal joué. Et donc en fait, j'ai envie de faire un petit city builder à un moment ou à un autre. Et évidemment, j'ai envie, non pas City Skyline 2, pour le moment ne me paraît pas à la hauteur. Et j'ai plutôt envie de partir sur un jeu qui m'a l'air assez complexe, mais justement intéressant, en plus avec un ancrage très particulier, Workers and Resources. Voilà. Donc la fameuse créer sa vie dans un monde République socialiste, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, ça c'est l'autre point, bien sûr, un petit city builder à un moment ou à un autre, sachant que en continuant à travailler avec Hooded Horse, un jeu arrivera normalement cette année. Hein, normalement, il arrive cette année, puisqu'il y a déjà eu la démo qui est sortie l'année dernière. Donc, oui, en 2023. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, c'était l'année dernière, à savoir Manor Lords. Et alors là, j'en attends beaucoup. Beaucoup. J'attends beaucoup de choses sans être overhyped, même s'il me paraît extrêmement intéressant, mais voilà, je l'attends beaucoup, évidemment, je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Autre temps également, vous allez voir, hein, vous voyez, ça fait quand même déjà beaucoup de choses. Hein. Autre moment important qui va arriver normalement cette année, eh bien, un certain Millennia, un certain 4X, publié par Paradox, édité par Paradox. Donc là, comme vous avez pu le voir, bien sûr, je suis en train d'analyser, j'analyse régulièrement les news, les diaries, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu les mécaniques du jeu. Il est évident que j'ai également envie de partir un petit peu sur du 4X. Oui, ça en fait des choses, hein, ça en fait des choses. Donc voilà, de temps en temps, j'en ferai. Et justement, eh bien, pour vous préparer un petit peu au 4X, pour vous préparer un petit peu à l'arrivée de Millennia, quoiqu'il y aura peut-être une autre surprise aussi.
je vous en dis pas plus. Eh bien, ça tombe bien. Hooded Horse est aussi l'éditeur d'un jeu absolument magnifique, hyper intéressant, avec un parti pris évidemment très très particulier, mais que j'aime beaucoup, et qui va en plus avoir un DLC qui sort là dans quelques jours, il sort le 11 janvier. Eh bien, Old World. À savoir, en gros, vous jouez à une civilisation mais uniquement dans l'Antiquité. Donc une partie de 200 tours, donc c'est assez bien, avec des éléments qui mélangent évidemment un 4X classique à des éléments un petit peu Crusader Kings, gérer les familles, gérer les dynasties, etc. Et en effet, il y a un DLC qui sort le 11 qui vont rajouter des nouveaux personnages et des nouvelles merveilles. Il y a un personnage que j'ai envie véritablement de jouer. C'est celui-là. Un dictateur donc de la fin de la République romaine. C'est un gars qui me fascine. Et on va voir, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Voilà, donc, et ça en tête, il y aura du 4X également cette année. J'essaierai évidemment parce que le 4X, là encore, c'est un peu particulier. C'est du tour par tour, c'est pas... Voilà. Je vais faire en sorte que tout devienne le plus... que ce soit dynamique, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment voilà, l'autre gros temps. Et enfin, j'arrive à mon dernier temps. J'espère réellement pouvoir y arriver. Alors, ce dernier temps va se décomposer en 2 moments. Quand je vous dis que vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, ça va tout simplement passer par la création de nouvelles chaînes. Oui, je vais créer une nouvelle chaîne YouTube. En effet, je me rends compte que, et c'est surtout en lien avec Warship et Victoria, principalement, parce que très souvent, j'ai plein de questions qu'on me pose, et elles reviennent assez fréquemment, ces questions. Il n'y a aucun problème, j'y réponds systématiquement, j'y réponds bien volontiers, et il n'y a aucun problème. Mais je trouve un petit peu dommage que si on me pose ces questions-là, c'est qu'il n'y a pas la réponse. On ne trouve pas la réponse, que ce soit forcément, éventuellement sur les streams, sur les forums, ou même sur YouTube. Et donc, en fait, je compte continuer évidemment ma chaîne actuelle, il n'y a pas de problème, pour les VOD, les épisodes, les let's play, les découvertes, les tutos détaillés, etc. Voilà. Mais je compte également créer, elle n'est pas encore créée, je vous l'annoncerai lorsque ce sera le cas, créer une chaîne de YouTube de Shorts. Alors, non, contrairement à ce que font certains streamers, qui est que les shorts ou les TikTok, c'est juste pour mettre des clips Twitch et générer du clickbait de manière inutile, ça ne sera pas mon cas. Il y en aura un ou deux de temps en temps, bien sûr, parce que là, il y a un truc très drôle qui s'est passé, etc. Mais c'est pas mon objectif. Faire du clickbait pour du clickbait, alimenter les réseaux sociaux pour alimenter les réseaux sociaux sans fournir de contenu, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Peut-être que je me trompe énormément, peut-être que c'est pas la voie sur laquelle il faudrait s'engager, mais voilà, je considère que être sur ce genre de réseau social, créateur de contenu, créateur, certes, mais contenu, c'est-à-dire que balancer en ligne du faux contenu, ça ne m'intéresse pas. Poster une photo où en gros, quand on regarde l'ensemble de vos photos Instagram ou l'ensemble de vos vidéos TikTok, en fait, c'est quasiment des copier-coller. Non, ça ne m'intéresse pas. Il faut que chaque élément ait réellement son importance. Et donc, du coup, cette chaîne de shorts, ce serait le but de ces vidéos. Il y aura quelques clips, bien sûr, mais le but, en fait, va surtout être de répondre rapidement à une question posée. En gros, apporter un détail technique. Tiens, alors, par exemple pour Warship, c'est pourquoi là ça marche et pourquoi là ça marche pas. Bougez pas, je vous l'explique en 1 minute. Pareil pour Victoria, comment on fait ça? Bougez pas, en 1 minute, tac, 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 je vous le fais. Le but, c'est ça, ça va être de répondre, ça va être des mini-tutos, des questions-réponses extrêmement rapides, et qui n'ont pas lieu de donner un véritable, ne pas donner lieu à un véritable tuto complet. Je ne vais pas faire une vidéo de 10 minutes pour expliquer une manip d'1 minute. Non. Et l'autre élément derrière, c'est que faire cette chaîne de shorts permettra de ne pas, entre guillemets, polluer cette chaîne-là actuelle. Parce que ne pas oublier qu'en fait, à chaque fois que je publie une vidéo, que je mets en ligne une vidéo, que ce soit une vidéo normale ou un short, tout est mélangé, c'est-à-dire que vous êtes prévenu de ce qui arrive. Vous risquez d'être absolument inondé. Et donc là, ça serait un petit peu dommage. Vous risqueriez de manquer des choses, etc. Donc voilà, je préfère séparer les deux, ce qui fait que vous ne manquerez rien. Voilà.
Et si jamais ça ne vous intéresse pas, bah, vous ne serez pas inquiété. Il y a aussi cet aspect-là en fait. Si jamais il y avait systématiquement les deux qui étaient entremêlés, entre les shorts, les mini-tutos et ça, au bout d'un moment, vous arrêteriez. Je suis intimement persuadé que vous finirez par arrêter. Oh, il y en a marre, il fait trop de trucs, il arrête de nous spammer. Voilà. Là, au moins, vous pourrez clairement dire, ah oui, ça m'intéresse, je peux y aller. Voilà, voilà. C'est l'objectif. Voilà. Donc, une chaîne de shorts à but, finalement, d'un point de vue vidéoludique, instructif. Voilà, ça ne me prendra pas forcément beaucoup plus de temps, mais ça me permettra de bien organiser, de bien distinguer le tout. Voilà. Mais, je vous avais dit, il y aura 2 moments dans ce dernier temps. Le dernier moment, j'espère réellement avoir la possibilité de le faire cette année, ou du moins de commencer cette année. Ça va être un gros chantier, très 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 gros chantier, puisque ça supposera la création d'une 3e chaîne. Oui, il ne faut pas que je parte dans le burn-out, hein. Attention. Non, je ne partirai pas dans le burn-out. Donc vraiment, ma chaîne numéro 1, c'est celle-ci. Clairement. Parce que je m'amuse et je vous montre à quel point je m'amuse. Voilà. La 2e chaîne, donc ça va être du complément, il n'y a pas de problème. La 3e chaîne. La 3e chaîne, ça fait un petit moment que j'y réfléchis. Et de plus en plus souvent, j'ai des commentaires. J'ai des commentaires, que ce soit en live, bien sûr, sur Twitch ou par le biais des commentaires là sur YouTube. Pourquoi je ne partagerai pas davantage ma passion pour le 19e siècle? Oui, effectivement, vous avez été à quelques-uns à déjà me le demander, et c'est vraiment quelque chose qui me travaille déjà depuis un certain temps. J'ai envie de vous faire partager ma passion. Ce qui supposerait quoi? Une chaîne histo. Oui, je sais, encore une chaîne de plus, il y a déjà tellement de gens qui font de l'historique, etc. Oui, je sais, je sais. Mais voilà, n'oubliez pas, hein, je travaille parce que je suis passionné. Voilà. Et donc, ce que je ferais, je ne pourrais absolument... Enfin voilà, mon but n'est absolument pas d'entrer dans la cour des grands, pas du tout. Mon but est de vous montrer, enfin, d'un point de vue évidemment, avec toute la rigueur historique, scientifique qui va derrière, hein, bien sûr. Il y aura toujours du travail sourcé derrière. Vous montrer des éléments historiques du 19e, notamment l'histoire du chemin de fer. Hein, pourquoi pas? J'adore les trains, j'adore l'histoire ferroviaire. Pourquoi ne pas vous en faire profiter? Pourquoi ne pas... c'est vraiment quelque chose qui me travaille depuis un petit moment. Pourquoi ne pas partager avec vous cette passion que j'ai pour l'histoire du 19e notamment, et notamment aussi pour l'histoire ferroviaire, l'histoire des chemins de fer. Voilà. Donc c'est ce dernier temps qui va me demander beaucoup de préparation, hein, bien sûr. Donc ne vous attendez pas à avoir des vidéos tous les 15 jours, c'est juste pas possible. Je suis tout seul. Hein. Contrairement à pas mal de YouTube, je suis tout seul, vraiment tout seul de A à Z. Et j'ai un boulot, j'ai une famille à côté. Donc il ne faut pas que ça prenne trop de place par rapport au reste, bien sûr. Mais voilà, j'ai envie de commencer à créer ce genre de contenu également. Voilà. Donc comme vous voyez, il y a quand même une année 2024 qui, d'un point de vue ludique, va être très dense. Beaucoup de jeux à présenter, beaucoup de jeux auxquels je vais jouer devant vous, avec vous, bien évidemment. Et dès qu'il y aura des nouveautés, dès qu'il y aura des... Ah oui, j'avais complètement oublié, il y a Homeworld 3 en plus qui va sortir. Oh là là. Bref, non, tellement de jeux que j'ai envie de partager avec vous que voilà, 2024 de toute façon va être très très occupé. Et comme je vous le disais, bien sûr, peut-être une légère refonte de la chaîne. Attention, refonte globale, esthétique. Hein. Voilà, je vais y aller tout doux. Peut-être petite modernisation pour suivre un petit peu l'évolution du temps sans que cela dénature la qualité du contenu. Puisque clairement, si vous êtes là, c'est pas pour la superbe esthétique. Hein. C'est pas chez moi que vous trouverez des superbes animations. Non, mais voilà, j'ose espérer que si vous avez décidé de me regarder, c'est parce que vous aimez bien, hein, tout simplement, ce que je suis en train de vous balancer, ce que je suis en train de vous raconter. Voilà.
j'espère. Donc en tout cas, gros chantier pour 2024, avec en plus une énorme inconnue dont je vous parlerai plus tard, dès que j'en saurai un peu plus, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, beaucoup de choses. Ce qui signifie que, bah écoutez, je tiens à nouveau à vous souhaiter tous mes voeux pour l'année 2024. À nouveau un grand merci à tous, vraiment. On va se retrouver très vite avec d'autres vidéos. Sachant que bien sûr je vais continuer avec Europa Universalis aussi. J'ai une petite série. Je vais la mettre en ligne. Ceux qui me suivent sur Twitch la connaissent. Sur YouTube, vous ne la connaissez pas encore, hein. Je ne l'ai pas encore mise en ligne. Voilà, j'ai continué progressivement de temps en temps des épisodes d'une aventure sur Europa Universalis. J'ai pas mal avancé. Donc je la montrerai hein, bientôt. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de choses. Donc vraiment, mais je voulais vraiment vous remercier pour cette année absolument fantastique. Et j'espère que 2024 va se révéler tout aussi bénéfique. Voilà. Avec peut-être en plus, si tout se passe bien, si les prédictions dans la super boule magique qui s'appelle les algorithmes, etc., peut-être un partenariat particulier. Voilà, peut-être. J'aimerais évidemment qu'il y ait j'aimerais que Paradox me repère enfin un jour. Mais on verra. Voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé. Merci vraiment à tous de continuer à me regarder. Et j'espère que vous serez toujours plus nombreux à me regarder en 2024. Allez, à ciao tout le monde. Bonne année. Mes meilleurs vœux.